J'ai beaucoup encaissé, je n'ai rien dit. Le karaté sert aussi à ça, de vider son sac par le biais d'un coup de pied, d'un coup de poing, d'un cri. C'était difficile d'affronter la vraie vie alors qu'on était brisé à l'intérieur. Une fois par semaine, le dojo est leur sanctuaire, le kimono, leur nouvelle peau. Face au miroir, ces femmes victimes de violences se réapproprient un corps dont elles ont longtemps été dépossédées. Je pense que la femme qui est maltraitée, que ce soit psychologiquement ou par des gestes, elle autorise à un moment ce passage et elle se perd. Et on ne sait plus qui on est. Au rythme des katas, les mouvements et les cris libérateurs s'enchaînent quand le karaté fait figure de thérapie. On travaille non pas tant sur le sport de combat, mais sur l'art martial, sur la pratique du corps. C'est s'écouter, avoir un moment pour soi, pour ne penser qu'à soi. Hein, les filles ne pensent qu'à elles, et uniquement à faire leurs gestes bien précis, quoi. Il y a un vrai effort de concentration, ce qui fait qu'on oublie tout. Et puis il y a aussi de se libérer aussi, de pousser le kiai, de faire un coup de poing, un coup de pied. Donc c'est pas anodin quand même. Le bloc. Je pense que la symbolique de la maltraitance, c'est les coups, qu'ils soient physiques ou mentaux. Et se dépasser à les faire, finalement, c'est une épreuve quand même au début. Et à chaque fois, on se dépasse et ça amène vers le meilleur, quoi. Pour Vanessa, cette séance hebdomadaire marque un nouveau départ. La femme battue, qui a fui son bourreau il y a 7 ans, est désormais aux yeux de ses 4 filles, une maman conquérante. Elle me dit souvent, j'aimerais bien venir avec toi le vendredi. Juste pour te regarder, c'est pas grave si j'en fais pas. Donc ça veut tout dire, je ressens l'envie d'aller sur le tatami. Tu veux plus? Plus dur est derrière, je me sens libérée à chaque fois que je rentre du karaté. Je me sens plus légère parce qu'on enlève chaque fois un petit poids qui part de notre poitrine. Sur les tatamis, ces femmes posent leur fardeau et libèrent leurs paroles. Décembre 2017, il m'a cassé la pommette. Donc à partir de là, devant mon petit garçon de 5 mois, et à partir de là, j'ai décidé de me séparer. On se dit que c'est notre faute, parce que souvent c'est comme ça qu'on voit les choses, hein. On est fautif, mais c'est surtout la honte. On a honte d'être jugé alors qu'en fait c'est pas de notre faute au départ. Aujourd'hui en fait avec l'action, le fait de prendre du plaisir, de s'amuser, de rigoler, ça m'a donné de la force et ça m'a donné envie de ressortir, de rencontrer d'autres gens, de revivre tout simplement en fait. Au Havre, elles sont une trentaine à avoir transformé une souffrance commune en énergie collective.